Supporter de l'AS Monaco, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui afin d'évoquer avec vous la rumeur mercato du jour qui nous provient de Foot Mercato et plus précisément Sébastien Denis, rédacteur en chef de FM, qui est en marge d'une news concernant Mika Biret pour lequel le club autrichien du Sturm Graz exigerait 20 millions d'euros pour libérer son buteur danois qui est déjà d'accord avec l'ASM. On apprend que le Nigérian de Genk, Tolu Arokodare, serait une alternative crédible du côté de l'AS Monaco. Une information complétée un petit peu plus tard dans l'après-midi par le journaliste belge Sacha Tavolieri qui nous confirme que des échanges ont eu lieu entre les agents du joueur et l'ASM, mais que le joueur n'était pas la priorité du club monégasque à ce stade. Néanmoins, il est intéressant de constater que l'ASM planche sur des profils qui sont les meilleurs buteurs de leur championnat actuellement. Donc Biret en Belgique, qui est la priorité, en Autriche, qui est la priorité visiblement, lapsus révélateur, pour évoquer ensuite Arokodare, meilleur buteur du championnat de Belgique, oui évidemment, avec 13 buts en 20 matchs, et Manfred Ugald, qui a été aussi évoqué du côté de l'AS Monaco, qui est meilleur buteur du championnat de Russie avec le Spartak Moscou. Donc très intéressant, voilà, l'ASM est dans la logique et dans la lignée de ce qu'elle veut faire, avec un profil qui est en pleine forme, qui est capable d'enchaîner les pions, et c'est vraiment le portrait robot dépeint par Thiago Scuro dans les médias ces derniers jours, du joueur voilà, vraiment en pleine forme et capable de marquer. Par contre, voilà, on ne semble vraiment pas se diriger vers un joueur en prêt pour 6 mois. C'est vraiment une logique un peu plus long terme que l'ASM semble emprunter avec des joueurs qui pourraient arriver en transfert définitif, même si pour Arokodare aucun montant de potentiel transfert n'a fuité. On peut aisément imaginer qu'il pourra être demandé aux alentours des 20 millions d'euros que Sturm Graz attend pour Biret. Genk perdre son meilleur buteur et meilleur passeur en championnat en cours de saison, ça aurait un prix, et voilà, on peut imaginer que Genk demanderait 15-20 millions d'euros pour ce joueur, ça serait pas étonnant. Donc pour parler un peu plus de lui, qui est évalué à 9 millions d'euros par Transfer Market, c'est un joueur de 24 ans qui est sur 14 buts en 22 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, qui s'en coûtera jusqu'en 2027, qui est nigérian et qui fait 1m97 pour 100 kg. Donc un beau bébé, un beau gabarit, un bon joueur pivot qui est beaucoup moins mobile, qui pèse beaucoup plus sur les défenses que peut l'être Biret, mais qui est un finisseur que l'on attend vraiment avec impatience du côté de l'ASM, avec tous les problèmes que l'on connaît cette saison dans la finition. Alors, on cherche vraiment ce joueur capable d'enchaîner les buts et de peser fort sur les défenses. Donc c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, qui est quand même moins mobile que Biret sur le papier, qui, à mon sens, du peu que j'ai vu, reste assez lent dans l'exécution et surtout au démarrage des courses. Mais néanmoins, voilà, on est sur un profil qui est en pleine forme, qui présente ses atouts et qui, dans un championnat comme la Ligue 1, peut vraiment faire des ravages. On l'a vu, et toute proportion gardée dans la comparaison, mais on l'a vu quand Brelem Bolo a débarqué en Ligue 1, on a vu ce que ça pouvait faire. Un profil comme Tolu Arokodare, clairement, du peu que j'ai vu, ça semble coller clairement aux exigences physiques de la Ligue 1, qui est un championnat, comme on le sait, rugueux. Qu'est-ce que je peux dire sur Arokodare? Donc, bien qu'il soit pesant physiquement, il en reste aussi pas moins fiable physiquement. C'est un joueur qui ne se blesse pas, quasiment pas. Il a été blessé qu'à 2 reprises dans sa carrière. Donc c'était au moment où il est arrivé à Genk en début d'année 2023. Il a été éloigné des terrains pendant quelques semaines à la suite d'une blessure au ménisque. Il a aussi connu une commotion cérébrale à la fin de l'année 2023 et il n'a pas été blessé depuis. C'est un peu aussi le cas de Mika Biret, qui n'a pas été blessé depuis le mois d'octobre 2023, si je ne m'abuse. Donc voilà, des profils de joueurs qui sont physiquement prêts, qui sont fiables aussi. Ça, c'est vraiment, je pense aussi, l'une des conditions sine qua non qui sont déterminées par la cellule de recrutement de l'ASM, de joueurs qui
peuvent enchaîner et qui physiquement sont prêts. Pour rester concentré sur Arokodar, on est sur ce meilleur buteur de Jupiler Pro League. C'est pas rien, c'est pas pour rien, c'est que il tire quasiment 5 fois par match, ce qui le place dans le top 1% des joueurs dans le monde à ce niveau statistique, selon ce que le site FBref nous délivre comme information. En termes de XG, il a à 0,75 par 90 minutes, ce qui le place aussi dans le top 1% des joueurs à ce niveau, donc 0,75 XG hors penalty. C'est un joueur qui ne tire pas les penalties en plus, donc c'est vraiment un joueur qui pèse sur les défenses, qui tente, qui est vraiment un bougeur de défenseur. Et il n'en reste pas moins aussi un vendangeur, puisque malgré ses 13 buts inscrits en championnat, il est à 16,2 expected goals d'attendu cette saison. Donc voilà, il plante, mais il est capable aussi de vendanger de multiples occasions. Mais ça, c'est aussi un peu le lot des joueurs qui tentent beaucoup, à moins de s'appeler Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. On n'a pas des joueurs, ou en tout cas très peu qui existent maintenant, qui sont capables de coller 3 buts par match, hormis Erling Haaland ou Kylian Mbappé quand ils sont au top de leur forme. Pour continuer et finir un petit peu sur notre ami Arokodar, c'est vraiment un joueur qui a connu une progression linéaire, qui a été repéré par le club letton de Valmiera, qui est allé le chercher dans son pays en 2018. Il y est resté 2 saisons, puis il a été prêté en 2020-2021, du côté de Cologne en Bundesliga. Bon, il y a joué 12 matchs, il n'a pas marqué. Donc il a finalement reculé, il a peut-être été trop en passant du championnat letton à la Bundesliga. Donc il a reculé un petit peu d'un cran, il a su faire sûrement son autocritique, puisqu'il a été prêté pendant une saison du côté d'Amiens, qu'il a ensuite acheté pour 2,5 millions d'euros. Il y a passé 6 mois en 2022-2023 avant d'être vendu pour 5 millions d'euros du côté donc de Genk, où il a inscrit un total de 31 buts en 85 matchs à l'instant où je fais cette vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé d'Amiens en Ligue 2, c'est que Arokodar, il connaît déjà 2 joueurs d'effectif, que sont Kassoum Ouattara et Georgi Mikena. Bon, il a pas vraiment beaucoup joué avec eux en match, il a connu que 2 matchs en commun avec chacun de ces 2 joueurs. Néanmoins, ce sont des joueurs qui se connaissent, et pour l'intégration au sein d'un vestiaire, on sait que c'est important que pour se sentir bien et se sentir rapidement intégré, que des accroches existent et que humainement on puisse discuter avec des joueurs qu'on connaît déjà, et qu'on puisse aussi créer une émulation de groupe. Voilà, donc ça reste une alternative à Arokodar, c'est pas un joueur qui est la priorité de l'ASM, mais c'est encore une fois un joueur qui est en pleine forme physiquement, qui enchaîne les buts, et ça c'est vraiment le portrait robot du joueur que l'ASM va chercher à boucler le plus rapidement possible. On verra si c'est lui, on verra si c'est Biret. Aujourd'hui Biret reste la priorité, mais il est un peu cher. Visiblement 20 millions d'euros, ça reste quand même très élevé, surtout pour un joueur qui provient du championnat autrichien. Donc on verra ce que la direction sportive de l'ASM va réussir à conclure. J'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle rumeur? Est-ce que vous connaissiez Arokodar? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de lui? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Twitter quand je partagerai la vidéo. Et puis je lirai ça avec attention. Si vous avez des profils d'autres joueurs à nous citer comme potentiels joueurs intéressants, n'hésitez pas, et on essaiera d'en débattre sur les différentes plateformes où je partagerai la vidéo. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne fin de journée, Dagemunegu, et à bientôt. Salut!